Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve avec un invité spécial, Sophie Revax. Bonjour. Bonjour. Alors Sophie, tu as énormément de choses à nous raconter, tu as vécu énormément de choses avec Dieu. Ça, on le sait. On sait qu'on ne pourra pas tout dire. À ce qu'on a cru comprendre, donc il y a eu une situation assez compliquée de ta vie dans laquelle tu as vraiment vu Dieu se révéler et que tu as vu sa gloire et qu'il t'a soutenu et que tu as finalement eu la victoire du coup dans cette épreuve. Donc est-ce que tu penses que tu peux nous en parler ou Si je dis non. tu peux pas? Alors effectivement, j'ai eu une grosse période d'épreuve par la maladie. J'ai en février 2022, j'ai ressenti quelque chose de bizarre au niveau de mon sein. Et du coup, je suis allée consulter, j'ai fait des examens. Et il s'est révélé que j'avais une tumeur cancéreuse, donc un cancer du sein. J'avais alors... je sais plus quel âge j'avais. Bref, c'est pas grave. Donc en 2022, donc ça fait 2 ans, donc 44 ans. Voilà. Faut savoir que je suis je suis mariée et mère de 4 enfants, dont l'aîné fêtait ses 18 ans cette année-là. Et du coup, quand j'ai eu le diagnostic, j'étais toute seule avec le radiologue là, alors qu'il avait dit qu'il faudra qu'il y ait quelqu'un pour m'annoncer la nouvelle, pour me soutenir, gna gna gna. Mais en fait, non, il n'a pas attendu qu'il y ait quelqu'un avec moi pour me le dire. Donc, à sa grande surprise, j'ai pas... Bon, après, j'ai pas beaucoup réagi, mais j'ai pas ni pleuré, ni crié, ni... je me suis pas effondrée. Quand je suis sortie de là, je suis allée dans ma voiture, je me suis dit waouh, Seigneur. J'ai tout de suite pensé à la chimio, pardon, et à la perte de cheveux, parce que il faut savoir que avant j'avais les cheveux qui m'arrivaient au milieu du dos, donc j'avais une tignasse assez importante que je chérissais en plus. Et c'est le seul truc qui m'a contrariée, on va dire. J'ai dit, waouh Seigneur, comment je vais faire? Et le verset qui m'est venu, c'est la joie du Seigneur sera votre force. J'ai dit, ok, super. Donc j'ai appelé mon mari. Je lui ai dit que c'était cancéreux. Et donc, il fallait que je prenne rendez-vous pour pouvoir savoir la suite et tout ça. Je me suis toujours pas effondrée à ce moment-là. Hein. J'étais pas sereine parce que ce serait... Mais bizarrement, pas non plus hyper inquiète. J'ai commencé à prier et en fait dans la prière je ressentais pas le désir de dire Seigneur, tu es celui qui guérit, donc viens à moi et guéris-moi. J'avais pas ce sentiment que c'était l'orientation de prière que je devais prendre. Mais très vite, le Seigneur a mis... alors, moi, je suis très imaginative, entre guillemets, et je reçois beaucoup de visions. Et là, j'ai eu la vision de
quelqu'un qui traverse un désert. Et donc le Seigneur me disait, tu vas traverser un désert, mais ne t'inquiète pas, je serai avec toi pour t'aider à traverser ce désert. Et mais toi, brille. Donc ma consigne, c'était de briller. Je dis, ok Seigneur, briller, mais briller quoi? Enfin, faire quoi? Ça veut dire quoi? Et du coup, c'est comme si, en fait, le fait de traverser cette épreuve allait être un témoignage et un soutien pour l'Église, en tout cas les gens qui côtoyaient l'Église à l'époque. Donc j'ai commencé, donc ça m'a beaucoup rassurée, ça m'a beaucoup aidée quand on a prié avec Rémi, mon mari. Du coup, lui, ce qu'il voulait savoir, c'était aussi savoir dans quelle orientation on prenait. Est-ce qu'on priait vraiment pour Seigneur, guéris-moi maintenant, ou Seigneur, accompagne-moi pour traverser cette épreuve. Et donc, du coup, on a prié d'un commun accord dans ce sens-là. Alors, j'ai prévenu ma famille qui a été complètement... eux se sont effondrés un peu. Fallait bien au bout d'un moment. Ouais. Mais figure-toi que mes enfants, eux, ils n'étaient pas effondrés tout de suite non plus. Parce que quand je l'ai annoncé à mes enfants, l'aîné m'a dit mais prie, de toute façon Dieu va te guérir. Donc ça, c'est rien. Les deux, j'ai 4 enfants, donc un garçon, 2 filles et un autre petit garçon. Les filles, elles, ont été un peu plus silencieuses et elles n'ont pas exprimé tout de suite leur inquiétude. Le petit garçon, j'ai acheté des livres pour pouvoir lui expliquer ce qui allait se passer. Ouais. Des livres? Oui. Sur le cancer? Oui. Okay. Pour enfants? Oui. Ah bah oui. C'est thérapeutique ou c'est juste des histoires? C'est des histoires. C'est pour ça? C'est des histoires pour raconter aux enfants comprendre le cancer. Super bien, ça. Et du coup... J'ai pas envie de l'acheter, mais... Non. Si tu veux, je te le donnerai, mais non. non, j'ai pas envie de... Merci. Non, merci. Je me rappelle que pour expliquer donc au dernier, j'avais acheté 3 livres, hein, pour être sûr qu'ils comprennent, quoi. Il y avait un des livres, donc c'était Nourson et la maladie de maman, un truc du genre. Et dans l'histoire, du coup, donc la maman est atteinte d'un cancer et elle explique à son fils que elle va aller à l'hôpital, mais que elle va être soignée pour combattre la maladie, et que elle va perdre ses cheveux, qu'elle va être fatiguée, que des fois elle ne la verra pas, machin. Et je me rappelle que du coup, dans le petit livre, on voyait la maman qui mettait des gants de boxe pour combattre la maladie. Et du coup, j'ai dit à Gabriel que c'est comme maman. Du coup, elle va partir à l'hôpital pour combattre la maladie. Et c'est comme si je vais être un super-héros qui combat. Il me dit, mais maman, mais t'es déjà un super-héros. Je dis, ah ouais, ok, d'accord, ça m'a fait du bien, j'avoue. Donc, du coup, je pense qu'à travers le livre, il a compris que ça allait être compliqué, que ma situation allait changer.
Au point même où, quand j'ai commencé le traitement, il y a différents types de chimio, dont certains traitements qui font perdre les cheveux, par lesquels je suis passée. Mais souvent, c'est au bout de 3 semaines que les cheveux tombent très franchement. Et en fait, moi, ça a été beaucoup plus long, parce que c'est au bout de la 7e dose de chimio que j'ai vraiment tout perdu. Je les ai perdus au fur et à mesure, mais déjà, comme j'avais une grosse tignasse, du coup, je partais de... T'as pas fait comme tout le monde, t'as pas rasé toi-même Si, j'ai rasé moi-même, mais du coup, au bout de la 7e chimio, quand j'avais vraiment plein de trous, machin. Et du coup, le dernier m'a dit, mais maman, tu perds pas tes cheveux, ça veut dire que tu nous aimes plus. Je lui dis, mais pourquoi tu me dis ça? Ben oui, t'as dit que tu vas combattre la maladie et que tu vas perdre tes cheveux, mais tu perds pas tes cheveux, donc ça veut dire que tu nous aimes plus. Bon. Donc du coup, j'ai dû lui réexpliquer. Alors ça m'a fait mal ça, parce que je me suis dit waouh. J'ai dû lui réexpliquer que non, c'est juste que ça tombe moins vite que prévu, mais ça tombe quand même. Alors, j'ai une demi-sœur qui habite en Martinique, et avec qui je suis très proche, parce qu'on s'appelle pratiquement tous les jours. Du coup, quand je lui ai dit que normalement je devrais perdre mes cheveux, on a commencé à trouver une parade pour, pour que ça se voit pas trop. Donc, aux Antilles, on a les marées-têtes. Et donc, du coup, je me suis acheté toute une collection de marées-têtes pour pouvoir camoufler mes cheveux qui tombaient. C'est ce qui m'a permis de garder, entre guillemets, la face par rapport à ça. Pendant le traitement de chimio, j'ai été très malmenée. Très affaiblie, avec des nausées, des vomissements, comme on peut voir dans Creed. C'était vraiment avec des grosses fatigues, à ne pas pouvoir se lever, pas pouvoir manger, être dans le mal sans rien pouvoir faire, dormir pendant 36 heures, parce que tellement épuisé, tellement mal que on n'a pas de force que pour dormir. Après chaque séance, je perdais 5 kilos. Mais bon, comme mes séances étaient espacées de 10 jours, au fur et à mesure, je reprenais un petit peu. Mais pas forcément tout, parce que j'ai perdu, au total, j'ai perdu 10 kilos pendant toute cette période de traitement. Mais du coup, pas pouvoir venir à l'église certaines fois, parce que trop fatiguée, trop malade, trop pas bien, quoi. Avant d'être malade, je faisais partie du groupe de louanges de l'église. Et en septembre, j'avais commencé à être chantre le dimanche. Et en fait, souvent, je venais et quand je venais au culte, c'est moi qui faisais chanter. J'avais gardé en fait ça. Ça m'a beaucoup maintenue, ça m'a aidé à rester debout, rester forte. Et en fait, j'étais vraiment focus sur pas sur moi ce que je peux vivre, mais à bénir les gens en fait au travers de ces temps de louange, parce que pour moi la louange pour moi c'est un truc hyper important.
J'ai l'impression que ça fait partie de mon ADN même. C'est ce qui me permet de m'exprimer vraiment auprès de Dieu et j'aime pouvoir partager ça avec les autres. Et du coup, en fait, je me montrais que quand entre guillemets, que quand je chantais, mais dans le souci de bénir les autres. J'ai mis longtemps à partager à l'église le fait que je passe par un traitement contre le cancer, parce que j'avais pas envie qu'on vienne me plaindre. Parce que j'étais convaincue que c'était pas quelque chose qui allait m'anéantir, c'est-à-dire me faire mourir. Mais en même temps, c'était pas facile, hein. Et j'avais vraiment envie que de laisser cette image de oui, je passe par la maladie, mais j'ai Dieu avec moi et c'est lui qui me soutient, quoi. Donc j'ai eu beaucoup de mal si bien que y en a qui ont appris que j'étais malade que quand j'avais fini le gros traitement, quoi. Donc je l'avais dit à quelques personnes quand même, mais pas à l'assemblée. Et du coup, moi, c'est comme ça que j'ai pu honorer la parole que le Seigneur m'avait donnée, de briller. C'est-à-dire que de pas montrer que je suis dans l'affliction, même si après ça s'est vu, hein, que j'étais plus faible, pas bien, voilà. Mais du coup, j'ai voulu vraiment montrer aux gens que même dans la maladie, Dieu, il est là. Un chant qui m'a beaucoup aussi maintenu, il sera là avec toi dans le feu, là à tes côtés. Et traverser ce désert, cette maladie, c'était vraiment une expérience de il est là avec moi dans le désert. C'est la première. Quand je suis arrivé ici ce matin, c'est le chant que j'avais à cœur, je sais pas. Du coup, c'est le premier truc que j'ai écouté. J'ai pas l'habitude de l'écouter celle-là, mais c'est le premier truc que j'ai écouté ce matin. Donc voilà, j'ai du coup été opérée, et en fait, je devais avoir 8 séances de chimio, espacées de toutes les 3 semaines, une opération, et après la radiothérapie et une injection pendant 1 an. Sauf que ça ne s'est pas passé comme ça. J'ai eu donc les 8 séances de chimio qui m'ont malmenée au possible. L'opération en octobre 2022 et re-séance de chimio à partir de novembre 2022 jusqu'en septembre 2023. Espacé toutes les 3 semaines. Et ça, par contre, ça a été pour moi très dur parce que du coup, après l'opération, l'analyse de ce qu'ils avaient enlevé révélait qu'il y avait plus de traces de cellules cancéreuses. Donc pour moi, la radiothérapie venait sceller et puis après, c'est bon, quoi. Sauf que non. Comme la chimio, les 8 séances de chimio n'ont pas réduit suffisamment, selon leur protocole, les cellules cancéreuses, donc ils ont trouvé bon de me faire d'autres séances de chimio pour pouvoir vraiment éviter la récidive. Voilà. Sauf que du coup, moi je l'ai appris comme un cheveu sous la soupe, un peu comme quand j'ai appris que j'avais un cancer. Et ça a été très dur pour moi d'accepter ça. Les séances de radiothérapie, j'en ai eu 33.
Et ça s'est bien passé, même si ça m'a beaucoup fait souffrir parce que ça m'a brûlé la peau. Et j'ai eu du mal à cicatriser. Mais autant j'ai pu être forte pendant que j'étais au plus mal avec les premières séances de chimio, autant j'ai eu du mal à comprendre les autres séances de chimio. Qui étaient en plus sur une plus longue durée, donc c'était assez galère. Du coup, je me disais, mais Seigneur, tu m'as dit que j'allais traverser un désert, mais du coup, maintenant, je sais plus où j'en suis dans le désert. Ça veut dire quoi? Enfin, je suis guérie, il n'y a plus de cellules cancéreuses, mais il faut que je fasse encore des séances de chimio. Ça me gave. Et en fait, donc par contre, ces séances de chimio-là, elles n'ont pas été aussi agressives, dans le sens où j'avais pas de nausées, pas de vomissements. Je reprenais des forces petit à petit physiquement, même si j'étais encore très faible. Et en fait, petit à petit, ça m'a conduit dans une période de dépression où j'ai eu carrément une perte d'identité. Je ne savais plus où j'étais. Donc, du coup, l'histoire de briller, là, pour le coup, c'était pas possible. Enfin, c'était pas possible. De mon point de vue, c'était pas possible parce que du regard des autres, waouh, t'es forte, t'es ceci, t'es cela. Mais moi, en fait, j'arrivais pas à voir tout ça. Je suis d'un tempérament où justement, tout est bien dans le meilleur des mondes, mais même si ça va pas, de toute façon, Dieu est là, donc en fait, ça va quoi. Et donc, être dans un temps de dépression comme ça, c'était pas normal pour moi. Et c'était très nouveau aussi, parce que j'ai jamais vécu ça. Je suis plutôt celle qui va encourager, qui va soutenir, qui va pleurer avec ceux qui pleurent. Qui va prendre même la souffrance des autres sur elle pour essayer de mieux les comprendre, mieux les accompagner, mieux les soutenir. Mais m'apitoyer sur... Enfin, c'était même pas m'apitoyer parce que j'arrivais pas à comprendre ce qui m'arrivait en fait. J'ai longtemps refusé d'ailleurs que j'étais en déprime. Prends tout le temps. T'as un petit paquet de mouchoirs sur tes cuisses. Donc j'ai mis du temps à accepter. Physiquement, ça allait mieux, donc mon entourage ne le comprenait pas non plus. Donc j'ai beaucoup eu le sentiment d'être seule dans ce moment-là. Ça a été dur pour moi de me reconstruire en fait. À l'hôpital, on m'avait sensibilisée sur le fait qu'une fois que le traitement est fini, souvent ce qui se passe, c'est que le psychique réagit et qu'on se sent perdu et tout ça. Et bon, moi j'ai encore, comme d'habitude, je me suis dit, moi j'ai Dieu, donc la différence c'est ça, donc ça me concerne pas quoi. Et en fait, si, ça m'a touchée de plein fouet. J'ai dû entamer une thérapie avec une psychologue pour pouvoir mettre des mots sur ce que je pouvais ressentir. Ça n'a pas été facile
Alors moi je travaille dans un milieu où la relation avec la psychologue c'est pas un souci en fait. Donc c'est pas l'idée de voir une psychologue qui m'a dérangée, c'est l'idée d'avoir un problème pour en parler à un psychologue. Donc voilà. Dieu a permis aussi que je puisse avoir des gens autour de moi qui me comprennent et m'aident à mettre des mots sur des choses que je n'arrivais pas à exprimer. Et c'est vrai que ça a été dur, ça a été hyper dur. Enfin, pour vous dire, c'est que j'ai un cœur pour la louange qui est, c'est comme je disais, c'est mon ADN. Il y a des moments où aller en répétition, c'est comme si c'était trop pour moi en fait. Et donc ça a été compliqué de remonter la pente. Donc avec un sentiment de pas d'abandon parce que j'ai toujours su que Dieu était là et à chaque fois Dieu permettait que d'autres personnes puissent m'encourager, mais être perdu, de pas se reconnaître, de pas savoir qui on veut être. Voilà quoi. Et il a fallu que j'accepte et que je demande de l'aide pour vraiment m'en sortir. Le soutien dans la prière a été aussi énorme. Voilà. Et aujourd'hui, je sens que je suis aux portes du désert. Voilà, j'ai fini la traversée, que je suis aux portes du désert, mais que il faut que j'avance un peu plus pour être vraiment dégagée de ça. J'ai repris depuis peu le travail et j'avais encore des appréhensions pour reprendre le travail parce que l'image de moi-même était en reconstruction, donc c'était difficile. Mais en y allant, en voyant que je reprenais des automatismes, ça m'a permis de me conforter dans le sens que je suis capable, que je suis importante et ce que je fais est suffisant. Voilà. Du coup, tu brilles. Si tu brilles, tu brilles. Merci En Seigneur. tout cas, tu brilles devant nous. Merci Seigneur. Et vraiment, tu brilles devant toutes ces personnes qui vont entendre ce témoignage. Et je te remercie de l'avoir partagé avec nous. C'était très fort. Moi, je suis dans ton église et j'avoue que de l'extérieur, je savais que ça pouvait être, c'était dur, mais en théorie. Mais moi, de mon point de vue, tu brillais. Moi, je vois une personne justement qui était forte face à ce qu'elle est en train de vivre. Donc, crois-moi, t'as brillé, tu brilles encore. Après, je pense que comme les autres, toi, tu voyais ce qu'il y avait en façade, mais Oui. tu voyais pas en fait en profondeur ce C'est qu'elle pouvait exactement vivre, ce ça. qu'elle pouvait ressentir. Mais c'est pour ça, du coup, t'as brillé et t'as fait ce que Dieu il t'avait donné. Parce que comme toi, intérieurement, c'est sûr que c'est un combat de ouf. Mais t'as brillé et tu brilles encore. Amen. Et comment du coup, durant cette épreuve, tu peux te dire que Dieu, il a vraiment été là pour toi, il t'a soutenu, il t'a conduit, et que si vraiment lui, il n'était pas là, tu n'aurais pas pu avoir cette victoire aujourd'hui. Déjà, dans la paix qu'il m'a donnée pour traverser cette épreuve,
moi, j'ai vu la différence avec d'autres personnes avec qui je faisais des séances de chimio, de l'inquiétude qu'il y avait, que moi, je n'avais pas, en fait. Avec le personnel, j'ai même été chouchoutée. Chouchoutée parce que on me disait Madame Revax elle est toujours pimpante, Madame Revax elle est toujours contente de venir nous voir. En fait, je pense que c'est ma personnalité, c'est que j'aime être à la rencontre des gens. Et moi, je voyais pas les séances, enfin, en tout cas après, les séances comme étant une épreuve en soi. Bon, parce que c'est même si le premier jour, comme je ne savais pas comment ça allait se passer, j'ai été angoissée plus et j'ai fondu en larmes. Mais enfin, j'ai envie de vous dire. Mais du coup, je ne suis pas restée sur ça. Dieu était là aussi parce que il a mis des personnes sur ma route pour m'aider à vraiment ne pas me sentir seule, même si au fond mon entourage il pouvait pas comprendre. Après, dans l'église, on a une sœur qui avait déjà traversé ça il y a quelques années, et alors qu'elle n'a pas forcément partagé à l'église, elle est venue me partager ce qu'elle a pu vivre, et elle m'a donné des conseils pratico-pratiques dans la vie de tous les jours parce qu'elle savait de quoi, qu'est-ce qui allait se passer. Et ça m'a aussi permis d'appréhender l'état dans lequel j'allais être plus facilement. Comment je sais que Dieu était avec moi? Je le sais, c'est tout. Je ne saurais pas l'exprimer autrement. À part les gens qu'il a mis auprès de moi, j'ai jamais arrêté de lui parler. Même si des fois j'avais pas forcément les mots, mais avec des chants, ça exprimait souvent ce que je pouvais ressentir. Et je recevais aussi des paroles à propos, quoi. Donc voilà. Si tu as écouté sa promesse, qu'il t'a fait une promesse, oui. Tu as cru à sa promesse et ça t'a permis de savoir qu'il était de même au début, du coup, qu'il sera avec toi pendant tout ce temps. Ouais. Et toi, tu as cru? Oui, j'ai cru à cette promesse. Je me suis attachée à ça. Tu as vu aussi, par exemple, cette paix surnaturelle que tu as ressentie même depuis le début. Oui, parce que quand Dieu nous donne une promesse de ce type, ça vraiment ça apaise et ça revient aux moments les plus bas. Ce qui m'a permis aussi à un moment donné, mais voilà, je suis dans le désert, mais je sais pas où je suis, je sais pas encore où je vais. Et c'est marrant parce que j'ai reçu cette parole, et peu de temps après l'avoir reçue, Bruno, il a fait sur 3 dimanches, je crois, il a fait toute une étude sur le désert. Bruno, le pasteur de l'église. Il avait fait toute une étude sur le désert, et même je me rappelle qu'il nous avait demandé quand on vous parle de désert, qu'est-ce que ça signifie, et on avait donné plein de trucs, et ça m'avait permis de visualiser en fait la traversée du désert, ce que ça allait pouvoir être, parce que du coup quand on dit tu traverses un désert, ok, bon, ça va être difficile, mais là tu vois, c'était un peu plus en profondeur. Enfin, ça m'a permis de vraiment de réaliser que ça allait pas être simple, que ça allait pas être que ça allait être long peut-être,
Mais que voilà, le fait qu'il me dise qu'il sera avec moi et que c'est juste une traversée et non pas une fin en soi, ça aussi, ça fortifie, quoi. Ça m'a aidé à aller jusqu'au bout. Donc en fait, quand par exemple, tu crois en Dieu, etc., et que tu traverses en fait des moments compliqués, faut pas que faut pas que tu te dises que, en gros, Dieu, lui, il va venir, il va t'enlever en fait ces moments compliqués ou il va t'empêcher de les vivre. En fait, tu te dis que lui, il sera là, il va pas t'empêcher de les vivre, mais il sera là en fait pour t'accompagner et pour t'assurer en fait la victoire dans ces moments-là. Et moi, ce que j'ai compris en fait, c'est que c'est pas euh, c'est pas de croire en fait en Jésus qui fera qu'on va pas vivre ça, mais c'est la connaissance qu'on a en la personne en fait de Jésus du coup, qui fait que durant ces épreuves-là, durant ces moments difficiles-là, en fait, on va pas s'inquiéter. On va peut-être s'inquiéter quelques fois, mais en fait, on aura cette assurance déjà d'avoir la victoire, mais que lui, en fait, il nous accompagnera durant tout ce processus compliqué. Okay. Et c'est dans le cercle, je dirais évangélique pentecôtiste ou chrétien même, on pense que en acceptant Jésus dans son cœur, plus rien ne nous arrive. Et en fait, non, c'est pas que plus rien nous arrive. On traverse des difficultés. Ça peut être le chômage, la maladie. Tu peux avoir des accidents, être agressé. Mais la différence, c'est de pouvoir s'appuyer sur autre chose que soi. Et de savoir que cette autre chose, que je parle de Dieu là, il est tout puissant pour agir au moment où tu en as besoin. Parce que en fait, des fois on se dit ouais, mais pourquoi ça m'arrive et tout ça, mais en fait on ne sait pas si le fait que ça t'arrive à toi, ça permet pas à d'autres d'être bénis. Parce que ce qui se passe aussi, c'est que moi, j'ai traversé ça, mais aujourd'hui, quelqu'un qui va traverser ça, je vais pouvoir le comprendre. Je vais pouvoir être là pour lui et peut-être prier plus efficacement, je ne sais pas. Mais en tout cas, avoir une approche qui sera différente que d'autres ne pourront pas forcément aller. Donc, du coup, aller là où d'autres ne pourront pas aller. Donc, c'est vrai qu'on traverse des épreuves, mais ça nous forge. Une fois qu'on a terminé les épreuves, on sait qu'on est plus fort. Quand on est dedans, c'est plus compliqué, mais du coup, on peut venir en aide à d'autres personnes. Et ça, si tu passes pas par là, tu peux pas comprendre. Tu peux pas comprendre. Ouais. Ça, c'est sûr. Et en fait, tout ce que vous dites, ça me rappelle le verset qui dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien, ta houlette et ton bâton me rassureront. » Donc en vrai, tu vas marcher dans la vallée de l'ombre de la mort, tu vas avoir, comme tu as dit, toutes sortes de problèmes, même des plus gros, plus petits. Après, ça dépend aussi des personnes. On ne ressent pas les problèmes de la même manière. Mais quoi qu'il en soit, nous, avec Dieu, on a l'assurance qui sera avec nous et que c'est en fait une vallée, il y aura une fin. Et qui va nous accompagner jusqu'à la fin de cette vallée. En tout cas, merci Il y a des gens qui abusent certaines fois. Merci en tout cas de t'être ouvert à nous, d'être venu nous partager ce témoignage. Je pense que, en fait, je me rends compte qu'en faisant ça, on le fait pas uniquement pour les personnes qui nous regardent, mais en fait, on le fait aussi pour vous, en fait, qui venez nous partager ça, parce que je pense que certaines fois, les gens, ils se rendent pas compte comment ça peut... vous vous rendez pas compte du coup comment ça peut vous faire du bien d'en parler.
Parce que c'est quand même quelque chose que, quand tu es dedans, tout le monde en parle, etc. Mais je dirais pas que ça tombe dans l'oubli, mais les gens, en fait, certaines fois, ils ont tendance à oublier par quoi tu es passé. Même toi, peut-être, on a tendance à enterrer ces choses-là. C'est comme une femme enceinte, en fait. Durant l'accouchement, elle sent la douleur, elle souffle de ouf. Tu vois, souffle de ouf. Mais après, c'est comme si la douleur, on l'oublie. Tu vois, donc je pense que certaines fois, c'est bien de pouvoir se remémorer ça, de pouvoir en parler encore une fois pour se rendre compte quand même d'où on vient. Et ça, certaines fois, ça nous permet de savoir où on va. En fait. De temps en temps, pas tout le temps regarder, mais de temps en temps, regarde derrière. Regarde d'où tu viens, pour te rendre compte déjà tout ce que tu as parcouru. Et voilà, franchement, ouais, je pense que c'est super. En tout cas, merci à toi. Et on vous dit à bientôt du coup pour un prochain épisode. Tu viens de me faire un clin d'œil là? C'est quoi votre problème? À la base, c'est jusqu'à midi. Fatigué. J'ai froid de ouf. C'est vrai? De ouf. Mes tétons, ils pointent. Sûr, ça se voit là comme ça. Est-ce qu'on voit mon téton? C'est-à-dire, elle avait déjà regardé.